Mon nom est Marie-Michel Tremblay, puis aujourd'hui, je vais te montrer comment gérer les menus de ta boutique Shopify. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais assumer que tu as déjà une boutique Shopify, puis que ton compte est déjà configuré et que tu as aussi déjà créé tes pages et tes produits. Pour la première partie du tutoriel, je vais te montrer comment gérer tes menus, puis ensuite, je vais te montrer comment en ajouter un dans l'entête ou dans le pied de page de ton site. Donc, tu dois tout d'abord commencer par te connecter à l'administration de ta boutique Shopify. Tu dois ensuite aller dans Boutique en ligne, qui est juste ici, puis on va aller dans Navigation. Tu vois ici les menus de ton site. Donc, par exemple, si tu voudrais modifier le menu principal, tu cliques dessus tout simplement. Donc, une fois le menu principal ouvert, tu pourrais vouloir supprimer une page, par exemple. Donc, si je veux, par exemple, supprimer la page à propos, je vais cliquer tout simplement sur le bouton supprimer qui est juste ici. Je confirme en cliquant sur supprimer à nouveau. Et voilà, mon menu est supprimé. Si tu veux ajouter un élément à ton menu, tu cliques sur le bouton ajouter un élément de menu. Puis ici, tu as différents liens que tu peux aller ajouter. Tu pourrais, par exemple, ajouter la page d'accueil. Tu peux renommer comme tu veux ici. Donc, moi, je vais renommer accueil, par exemple. Je vais l'ajouter. Tu pourrais ajouter un lien vers la recherche. Dans le fond, la recherche, c'est une page qui va contenir une zone de recherche qui va te permettre de pouvoir, par exemple, rechercher un produit spécifique sur ton site. Tu pourrais ajouter une collection. Comme moi, par exemple, j'ai la collection chandail. Dans cette collection-là, j'ai plusieurs produits qui sont assignés à cette collection. Donc, si je clique sur chandail, je vais arriver à la page qui liste tous les produits qui sont ajoutés à ma collection chandail. Tu pourrais aussi ajouter un lien vers un produit spécifique. Si par exemple, je voudrais ajouter un lien vers mon t-shirt à manches courtes. Tu peux ajouter un lien vers une page. Si je veux ajouter par exemple la page contact. La page blog, c'est la page qui liste tous les articles de ton blog. Tu pourrais aussi choisir un article de blog spécifique. Bon, dans mon cas ici, dans mon exemple, j'ai pas d'article. Puis politique. Les liens politiques, je vais vous montrer tantôt où modifier, mais dans le fond, tu as des politiques de remboursement puis de retour. C'est des textes que tu peux ajouter dans les configurations de ta boutique. Donc, tu pourrais ajouter un lien vers une de ces pages-là. Par contre, ces pages-là, c'est des pages qu'on va surtout ajouter au pied de page généralement. Tu sais, c'est rare que tu vas voir politique de remboursement dans un menu principal. Bon, pour mon exemple, je vais ajouter, mettons, la page à propos, que je vais renommer à propos ici. Je clique sur ajouter. Mon élément vient de s'ajouter. Si tu veux le déplacer, quand tu survoles ta souris sur les petits points qui sont ici, tu cliques en maintenant ta souris, puis tu le glisses à l'endroit que tu veux. Tu peux le mettre en sous-menu si tu le décales comme ça ici, il va apparaître en sous-menu dans ton menu. Moi, je veux qu'il reste au premier niveau. Donc, je vais tout simplement le déplacer comme ça ici. J'ai pas besoin d'un deuxième menu accueil. Donc, j'ai terminé ma modification. Je clique sur enregistrer le menu. On va voir maintenant ensemble comment créer un nouveau menu. Donc, on va retourner dans Navigation ici. Et on clique sur le bouton Ajouter un menu. Mon exemple ici, je vais faire un menu accès rapide. Ensuite, on va ajouter les éléments au menu. Donc, pour mon exemple, je vais ajouter la page d'accueil.
Je clique sur ajouter. Je vais aller ajouter ma page à propos. Je pourrais ajouter un produit, mais les produits, c'est plutôt rare qu'on va les ajouter dans un menu. Ça va être plutôt pour des cas particuliers, comme exemple une boutique qui a vraiment très peu de produits et qui veut vraiment faire ressortir un produit spécifique, mais ça a plus ou moins de sens d'ajouter un produit spécifique dans un menu. Donc, je pourrais vouloir ajouter ma page contact que je vais renommer nous joindre. Bon, disons que j'ai terminé mon menu. Je clique tout simplement sur enregistrer le menu. Et voilà, mon nouveau menu est créé. Donc maintenant, si tu veux ajouter ton menu, par exemple, si je voulais l'ajouter dans mon pied de page, on retourne dans le menu à gauche juste ici. On va aller dans Thème. Puis tu cliques sur le bouton personnaliser qui est juste ici. Donc ici, il va ouvrir le constructeur de page. Puis par exemple, je vais vous montrer que pour commencer, mettons que tu voudrais changer ton menu principal qui est dans l'entête ici. Tu fais tout simplement cliquer dans l'entête. Tu peux cliquer ici ou dans l'entête qui est juste ici. Puis à la droite, tu vas avoir la possibilité de modifier ton menu qui est juste ici. Comme là, ici, on a le menu principal. Mais si par exemple, je voudrais mettre le menu que j'ai construit tout à l'heure, je vais cliquer sur modifier, changer le menu. Puis je vais aller choisir le nouveau menu que je veux insérer. Donc dans mon exemple, je vais choisir accès rapide. Je clique dessus tout simplement. Je fais sélectionner. Puis voilà, j'ai ici le menu que j'ai créé tout à l'heure. Ça pourrait arriver que selon le thème que tu vas installer sur ton site, que tu puisses ajouter un menu ailleurs sur la page. Moi, le thème que j'ai présentement, c'est un thème qui est de base de Shopify. Donc, je peux tout simplement en ajouter soit dans l'entête ou dans le pied de page. Donc, le pied de page qui est juste ici. On peut ajouter un menu. Si on clique sur ajouter un bloc, je vais pouvoir ajouter un menu. Puis, je vais pouvoir aller le nommer comme je veux. Mettons accès rapide. On va modifier ici, changer le menu. Puis, je vais sélectionner accès rapide, sélectionner. Puis, j'ai mon menu qui est juste ici. Je clique enregistrer toujours. Puis, si tu veux visualiser les modifications que tu viens d'effectuer, on peut quitter le mode d'édition en cliquant sur sortie qui est juste ici. Puis, quand tu survoles boutique en ligne, tu as une icône d'un petit œil qui apparaît ici. Si tu cliques dessus, la page de ta boutique va s'ouvrir. Donc, on peut voir ici qu'on a le menu que j'ai modifié. Et si je retourne dans mon pied de page, j'ai le menu que j'ai ajouté ici. Donc, tantôt, je te parlais des pages de politique qu'on peut aller modifier dans les paramètres. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est ici dans paramètres. Puis, dans le menu complètement en bas, ici dans politique, tu peux ajouter les textes que tu as besoin, les pages que tu as besoin. C'est pas obligatoire. Donc, tu as politique de remboursement, confidentialité, les conditions d'utilisation, les politiques d'expédition, les coordonnées. Donc voilà, c'est tout simplement ici que tu modifies tes textes. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu aimerais en apprendre davantage sur Shopify, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi aller sur le site de Winovio. On a un blog avec tout plein d'articles, que ce soit sur Shopify, WordPress, WooCommerce, etc. Donc voilà, au plaisir!